Et si je vous disais que la grande majorité des individus, 99%, ne perceront jamais le véritable mystère de leur propre stagnation? Ils reproduisent les mêmes schémas de vie, ressentent les mêmes états émotionnels et rejouent indéfiniment le même scénario. Ce n'est pas qu'ils commettent des erreurs, c'est qu'ils n'ont jamais appris à élever leurs vibrations au-delà de la version d'eux-mêmes qui a engendré ces limites en premier lieu. Il existe une dimension à laquelle on accède, non par un effort acharné ou une volonté de faire, mais par la fréquence. C'est là que votre corps initie sa guérison, que votre avenir commence à se métamorphoser et que le tumulte du monde extérieur ne peut plus vous atteindre. La plupart n'y parviennent jamais, mais même une brève incursion dans cet espace transforme tout. Après cela, vous ne confondrez plus jamais la peur avec la sécurité. Vous n'aurez plus besoin de chercher une validation extérieure. Vous le sentirez, vous le saurez. Aujourd'hui, je vais vous révéler la méthode précise pour accéder à cet état, pour activer la version de vous qui patientait sous les distractions, le conditionnement et l'appréhension. Et non, cela n'a rien à voir avec la motivation ou le mindset. Il s'agit d'apprendre à aligner votre biologie sur un champ énergétique qui détient déjà la vie que vous avez demandée. Par conséquent, avant de nous plonger dans le vif du sujet, inscrivez ceci dans les commentaires tout de suite. J'en ai fini de vivre à 1%. C'est votre signal, votre engagement, votre étalon de fréquence. Écrivez-le si vous êtes prêt à abandonner l'ancien pour adopter la version de vous-même qui vibre à 10 000%. Et si vous êtes nouveau ici, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et restez jusqu'à la fin. Car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait bien être l'unique chose qui débloquera enfin la ligne temporelle vers laquelle votre âme a tenté de vous guider depuis toujours. Commençons. J'ai fait une observation qui a radicalement altéré ma perspective sur le monde. Elle m'a frappé comme une onde tranquille, presque imperceptible au début. Mais une fois perçue, je n'ai pu m'empêcher de la voir partout. Il arrive un moment dans votre évolution où vous réalisez que les personnes qui semblent dominer, celles qui possèdent l'argent, les titres, les tribunes, sont souvent les plus déconnectées d'elles-mêmes. Elles ne sont pas en train de vibrer plus haut. Elles ne rayonnent pas la sérénité. Elles réagissent, elles manœuvrent, elles sont en mode survie. C'est là que réside le piège, c'est l'illusion. Car on nous a appris à définir la réussite à travers le prisme du prestige et de la puissance, alors que la véritable réussite réside dans l'alignement énergétique. J'aime à dire que lorsque vous vous connectez à des émotions élevées, l'amour, la gratitude, la plénitude, vous modifiez le signal que vous émettez dans le champ. Ce signal est votre vibration. Et voici le secret. Cette vibration est ce qui forge votre existence, votre santé, vos liens, votre futur, absolument tout. Lorsque j'ai commencé à appliquer cela, non pas en le comprenant intellectuellement, mais en l'expérimentant émotionnellement, tout a basculé. Je me suis surpris à ne plus réagir au drame de la même manière. Quelqu'un pouvait hurler ou projeter de la négativité, et mon calme intérieur demeurait. Je n'étais pas insensible, j'étais simplement centré. Et plus je maintenais cet état, plus j'avais la sensation que les clameurs du monde ne pouvaient plus infiltrer la fréquence dans laquelle j'étais. C'était comme syntoniser une toute autre émission, et c'est ici que la puissance s'intensifie. Quand plusieurs personnes commencent à s'accorder sur cette même fréquence, l'énergie ne fait pas qu'additionner, elle se multiplie. Pensez à ce qui se produit lorsque des centaines d'individus méditent dans la même salle, tous concentrés sur l'amour, tous respirant en cohérence. Il y a une amplification, ce n'est pas une figure de style, c'est mesurable. L'énergie devient plus cohérente, plus ordonnée, plus puissante. C'est à ce moment que les gens commencent à guérir. C'est là que les rémissions inattendues se manifestent. C'est à ce moment que la réalité se courbe d'une façon que la science peine encore à décrypter. Et ce n'est pas dû à une intervention miraculeuse extérieure, mais parce que le signal interne est devenu si constant, si harmonieux, que le corps, le cerveau, le cœur et le chant ont commencé à opérer comme une unique intelligence. Voyez-vous, lorsqu'un collectif commence à vibrer à cette fréquence, 10 000% d'amour, 10 000% de cohérence,
10 000% de présence, il n'y a personne qui mène, personne qui commande, personne qui impose un plan. C'est davantage comme une nuée d'oiseaux qui se déplacent en rythme parfait, virant simultanément, planant sans effort. Il n'y a pas de chef, car ils n'en ont pas besoin. Ils sont tous accordés à la même intelligence. Ils sont tous des leaders, parce qu'ils sont tous alignés sur le champ. J'ai observé une fois un banc de poissons sous l'eau, des douzaines s'élançant à gauche et à droite, presque comme s'ils partageaient un unique cerveau. Et énergétiquement, c'était le cas. C'est la cohérence, c'est la conscience de l'unité, c'est ce qui arrive quand on cesse de se considérer comme des individus isolés et qu'on se rappelle que l'on fait partie de quelque chose de bien plus grand. Maintenant, imaginez cela non seulement dans la nature, mais parmi les humains, les familles, les communautés, des nations entières. Et si nous pouvions tous atteindre ce degré de conscience? Cela commence par le débranchement des anciens mécanismes de survie, ceux qui se nourrissent de la peur, de la compétition et du ressentiment. Ces émotions ne sont pas porteuses de la vibration de la transformation. Elles vous maintiennent captifs du passé, ressassant les mêmes résultats limités. Et c'est précisément ce que l'ancien paradigme souhaite. Car tant que vous êtes réactif, vous êtes prévisible. Et si vous êtes prévisible, vous êtes contrôlable. Mais à l'instant où vous arrêtez de réagir, à l'instant où vous choisissez d'être guidé par votre cœur plutôt que par vos blessures, vous brisez le cycle. Une vérité essentielle est la suivante. Là où vous portez votre attention, c'est là que vous mettez votre énergie. Et la plupart des gens ne réalisent pas à quel point ils sont devenus dépendants d'orienter leur attention vers ce qui ne va pas, ce qui est brisé, ce qui manque. C'est pourquoi ils ne cessent d'expérimenter les mêmes résultats. Ils nourrissent énergétiquement ce qu'ils essaient d'éviter. Mais quand vous déplacez votre attention vers le divin, vers l'amour, vers la plénitude, tout commence à changer. Vous commencez à créer depuis le champ au lieu de la mémoire. C'est là la différence cruciale. La plupart des gens tentent de bâtir une nouvelle existence avec les mêmes pensées et sensations qui ont créé l'ancienne. C'est comme vouloir préparer un nouveau gâteau avec les mêmes ingrédients rances et brûlés. Vous devez changer la recette et cela implique de devancer l'épreuve. N'attendez pas d'avoir de l'argent pour vous sentir abondant. Accordez-vous maintenant à la fréquence de l'abondance. N'attendez pas d'être aimé par autrui pour vous sentir aimable. Connectez-vous maintenant à cette vibration. Et dès l'instant où vous incarnez cette émotion, vous commencez à émettre un nouveau signal électromagnétique dans le champ quantique. Ce signal est une requête, c'est un ordre, c'est une vibration qui déclare « c'est ce que je suis désormais ». Et voici le fait remarquable, le champ répond toujours. Plus vous le ressentez, plus cela devient réel. C'est ainsi que le cerveau apprend, par la répétition, par les émotions, par l'imagerie. Lorsque vous vous y exercez assez longtemps, vous n'essayez plus d'attirer quelque chose. Vous le devenez. Et une fois que vous le devenez, il n'y a plus de distance entre vous et ce que vous désirez. C'est alors que l'univers cesse de murmurer et se met à crier. Mais si vous restez englué dans la séparation, si vous continuez à vous percevoir comme la victime, l'étranger, la version inadéquate de vous-même, alors vous continuerez à percevoir le monde comme fragmenté, injuste, divisé. Vous jugerez les gens selon leur apparence, leurs convictions, leur corps, leur conduite. Vous tomberez dans la mascarade. Mais lorsque vous vibrez à 10 000% de cohérence, vous ne regardez plus à travers ces filtres. Vous voyez le divin déguisé. Vous voyez une âme dans un costume, jouant un rôle. C'est tout. Et vous ne vous sentez ni menacé, ni supérieur. Vous vous sentez juste connecté. Et cette connexion est essentielle. Car dans un monde qui tire profit de la déconnexion, se souvenir de qui vous êtes est un acte révolutionnaire. Alors, comment y parvenir? Comment atteindre cette fréquence à 10 000%? Commencez modestement. Commencez maintenant. Une respiration, une émotion, un instant où vous privilégiez l'amour à la peur, une décision d'être présent plutôt que de réagir. Vous méditez non pour fuir le monde, mais pour reconfigurer votre cerveau pour un monde nouveau. Vous visualisez non pour rêvasser, mais pour familiariser votre système nerveux avec ce que l'on ressent quand on est abondant, sain et libre.
Vous vous glissez dans la version de vous qui possède déjà ce que vous avez demandé. Vous la répétez, vous la vivez. Vous devenez tellement habitué à ce futur que votre corps commence à l'expérimenter avant qu'il n'arrive. C'est à cet instant que vous savez que vous êtes en train de changer. Et quand une salle entière d'individus commence à faire cela, ensemble, quand des centaines, voire des milliers de cœurs se mettent à battre à l'unisson, la vibration devient irréfutable. C'est alors qu'elle commence à irradier au-delà des murs. C'est alors que le temps se courbe. C'est alors que la réalité s'ouvre pour révéler une vérité supérieure. Cet amour n'est pas seulement un sentiment, c'est une fréquence, un code, un signal, un portail. Et lorsque vous apprenez à y demeurer, à le vivre véritablement, non comme un concept, mais comme une pratique, vous ne changez pas seulement votre vie, vous transformez le collectif. Vous voyez, l'esprit est obsédé par le familier. Il est constamment à la recherche de schémas, essayant de prédire ce qui va arriver. C'est un trait de survie ancré dans le cerveau pour nous maintenir en sécurité. Mais quand vous commencez à vibrer à une fréquence supérieure, quand vos pensées, vos sentiments et vos actions ne correspondent plus à votre passé, vous cessez d'être prévisible. Vous devenez un mystère pour votre ancienne identité. Et c'est exactement là que la magie s'amorce. En ce moment, nous nous approchons de ce que l'on pourrait appeler un point de basculement, une sorte de carrefour énergétique où l'ancienne réalité s'écroule plus rapidement que jamais. Les structures bâties sur la peur, la division et la honte sont en train de vaciller. Et à mesure qu'elles se désintègrent, il est tentant de s'y accrocher par habitude. C'est ce que fait la plupart des gens. Ils réagissent avec la colère, la culpabilité, la résistance. Mais tout cela n'est qu'un écho des mêmes émotions qui ont initialement maintenu ces systèmes en vie. Et si cet effondrement n'était pas la fin, mais une invitation, imaginez votre ancien vous comme un système d'exploitation dépassé. Chaque peur, chaque jugement, chaque restriction faisait partie d'un programme qui s'exécutait en arrière-plan, modelant votre vision du monde. Et maintenant, ce programme est en panne. Le code est corrompu. Il ne peut pas fonctionner sur la nouvelle fréquence. Ainsi, plus vous essayez de vous y cramponner, plus vous ressentez de la friction. Mais à l'instant où vous lâchez prise, à l'instant où vous vous abandonnez à l'inconnu, tout change. Les gens demandent bien souvent « Que faire quand l'ancien s'effondre ?» La réponse est simple mais pas facile. Ressentez, respirez, restez dans le présent. Rappelez-vous que l'inconfort n'est pas synonyme de danger, mais de renaissance. Car ce qui s'effondre, ce n'est pas vous. Ce qui s'effondre, c'est tout ce que vous n'avez jamais vraiment été. Et voici où cela devient réellement profond. Si vous vibrez à 10 000%, si vous êtes totalement aligné, cohérent, présent, vous ne ferez pas que survivre à cet effondrement. Vous le dirigerez, non par la force ou la domination, mais par l'énergie, par votre fréquence. C'est ainsi que le véritable changement se produit. Il ne commence pas par la réparation de l'extérieur. Il commence par le changement du signal que vous émettez de l'intérieur. Et lorsque votre corps transmet la cohérence, lorsque votre cerveau et votre cœur sont en rythme, votre énergie devient plus puissante que vos circonstances. Vous cessez de réagir et vous commencez à créer. Et le monde le ressent. Ce moment de l'histoire n'est pas chaotique parce que nous sommes brisés. Il est chaotique parce que les anciens systèmes se délitent et que les nouveaux ne sont pas encore stabilisés. Nous sommes entre deux histoires, et cet espace, l'espace entre ce qui fut et ce qui sera, est inconfortable, mais il est aussi sacré. C'est l'espace de la création, le berceau de toutes les possibilités. Vous n'êtes pas né pour revivre le passé. Vous êtes né pour imaginer le futur, pour entrer dans le champ de toutes les possibilités et ancrer une nouvelle réalité de l'intérieur. Mais cela demande du courage. Vous devez arrêter de chercher la sécurité dans le familier. Le familier s'évanouit. Et si vous vous définissez par votre passé, vous vous sentirez toujours instable lorsque ce passé se dissoudra. Mais si vous vous définissez par le futur dans lequel vous entrez, celui que vous avez ressenti dans votre cœur depuis si longtemps, peu importe ce qui s'écroule, car votre énergie
sera déjà en avance. La nouvelle version de vous ne naît pas de l'analyse de votre souffrance, mais du choix d'une réponse différente au milieu de votre inconfort. Elle provient de l'incarnation d'émotions élevées, même lorsque vous auriez toutes les raisons de ne pas le faire. Elle vient du fait de voir au-delà de ce que vos yeux perçoivent et de faire confiance à votre vision intérieure, car c'est là que réside la véritable transformation. Elle réside dans l'invisible, l'intangible, dans la fréquence que vous incarnez en cet instant. Et chaque fois que vous choisissez de vous accorder à l'amour au lieu de la peur, chaque fois que vous choisissez la présence au lieu de la distraction, chaque fois que vous choisissez l'alignement au lieu du chaos, vous élevez le signal, vous élargissez le champ, vous devenez une permission vivante, respirante et marchante pour que les autres fassent de même. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être authentique. Il s'agit de se souvenir que même au milieu de l'inconnu, vous êtes en sécurité, vous êtes soutenu, vous êtes guidé. L'intelligence qui a créé les galaxies vous a également créé, et elle n'est pas déroutée. Elle sait exactement où vous allez. La question est, êtes-vous prêt à lui faire confiance? Êtes-vous prêt à cesser d'adorer la douleur du passé pour commencer à honorer la puissance du présent? Car une fois que vous le ferez, une fois que vous vibrerez réellement à partir de cet endroit, 10 000% de présence, 10 000% d'amour, 10 000% de vérité, vous n'aurez pas besoin de contrôler les résultats. Vous deviendrez la fréquence qui attire les résultats à vous. Et l'ancien monde, avec tout son bruit et sa séparation, n'aura plus d'importance, parce que vous n'émettrez plus à partir de ce signal. Vous aurez transcendé cela. Vous vivrez dans une vibration différente, un champ différent, une réalité différente. C'est ainsi que vous transformez votre vie, non par la force, non par l'agitation, mais par la fréquence, en devenant si cohérent, si aligné, si ancré dans le nouveau, que l'ancien n'a plus rien à quoi se raccrocher. Vous devenez le futur, et le futur répond. J'ai réalisé que si l'on voulait influencer les gens, non seulement leur comportement, mais leur perception, leur attention, leur biologie, il existe une méthode très simple. Maintenez leurs émotions activées. Maintenez-les dans un état de basse fréquence, où ils sont perpétuellement en réaction, en défense, stressés. Parce qu'une fois que quelqu'un est émotionnellement détourné, vous n'avez pas besoin d'enchaîner son corps. Vous avez déjà enchaîné son système nerveux. C'est subtil, mais puissant, et la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Ils se réveillent le matin et saisissent leur téléphone avant même de prendre leur première respiration consciente. Nouvelles, opinions, ragots, indignation. Tout inonde leur système avant même que leur propre pensée n'ait la chance de diriger la journée. Et au moment où ils se lèvent, ils vibrent déjà sur la même fréquence de stress dans laquelle ils vivent depuis des années. Ils croient que c'est cela la vie, mais ce n'est pas la vie, c'est de la programmation. Et le corps l'a tellement mémorisé qu'il fonctionne en pilote automatique. Mais voici ce que la majorité ignore. Votre état émotionnel n'est pas juste une humeur, c'est un signal. Et lorsque vous vivez en mode survie, lorsque vous vous attardez dans cet état de stress chimique alimenté par le cortisol et l'adrénaline, votre corps commence à se détériorer. Non pas parce que quelque chose ne va pas chez vous, mais parce que vous êtes piégé dans une boucle qui n'a jamais été conçue pour être permanente. Le corps humain est conçu pour endurer de courts épisodes de stress, pour échapper au danger, surmonter un défi, ou répondre à une menace immédiate. Mais lorsque le stress devient chronique, lorsque vous vivez sous une légère pression émotionnelle chaque jour, votre biologie se modifie, votre système immunitaire s'affaiblit, votre cerveau devient plus chaotique et vos gènes commencent à réagir à l'environnement que vous créez à l'intérieur de vous. Vos gènes répondent à votre état. Peu importe le nombre de suppléments que vous ingérez ou la salubrité de vos repas, si vous réagissez constamment à votre environnement avec de la colère, de la peur, de la frustration ou de la culpabilité, vous envoyez des signaux à votre corps qui maintiennent en activité les mêmes programmes génétiques. Vous ne pouvez pas changer votre vie si vous êtes ancré dans la même fréquence émotionnelle qui l'a créée. La vérité est que la plupart des maladies que nous avons qualifiées de génétiques ne sont pas absolues, elles sont des potentiels.
Ce sont des codes inscrits dans l'ADN, certes, mais tout comme un interrupteur, ces codes peuvent rester éteints ou s'allumer selon les signaux qu'ils reçoivent. Et l'un des signaux les plus puissants auxquels ils répondent est votre état émotionnel. Ainsi, lorsque vous cultivez des émotions élevées, telles que l'amour, la gratitude, la compassion et la joie, vous êtes en fait en train d'éteindre les gènes qui contribuent à la maladie et d'allumer les gènes responsables de la guérison, de la croissance et de la régénération. C'est le pouvoir de la vibration. C'est ce que signifie vivre à 10 000%. Il ne s'agit pas d'être sans défaut ou de prétendre que vos problèmes n'existent pas. Il s'agit de devenir si émotionnellement intelligent et conscient de vous-même que vous cessez de céder votre pouvoir aux mêmes vieilles réactions. Vous cessez de revivre la même douleur familière. Vous rompez le cycle, non par la volonté mais par la cohérence, par la présence, par la conscience. Parce qu'à l'instant où vous interrompez ce schéma, même une seule fois, vous avez changé la ligne temporelle. Réfléchissez-y. Une nouvelle pensée, un nouveau choix, une émotion élevée, et vous avez changé. Vous n'êtes plus sur la même trajectoire. Vous êtes sorti de votre ancien futur génétique et vous êtes entré dans un nouveau potentiel. Et si vous continuez à marcher dans cette nouvelle direction, en choisissant à nouveau, en vous alignant à nouveau, en vous éloignant du prévisible, vous commencez à remodeler votre biologie, votre identité, votre destinée. La plupart des gens vivent selon un scénario qui a été écrit avant même qu'ils n'apprennent à parler. Les traumatismes, le conditionnement, les schémas culturels, tout est stocké dans le subconscient. Et ensuite, ils se demandent pourquoi la vie ne cesse de se répéter. Mais une fois que vous en êtes conscient, vous pouvez le réécrire. Vous pouvez sortir de l'ancienne histoire et en créer une nouvelle. Mais il y a un piège. Vous devez être à l'aise avec l'inconnu. Parce que lorsque vous sortez de votre ancienne identité, vous n'êtes plus la personne qui réagit toujours d'une certaine manière. Vous n'êtes plus celui qui s'attend au pire, présume du rejet ou s'accroche au contrôle. Et sans ces émotions familières pour vous ancrer, vous vous sentirez flotter, comme si vous marchiez dans le brouillard. L'esprit essaiera de vous ramener à ce qui vous est familier, même si ce familier est douloureux, car pour le cerveau, familier est synonyme de sécurité. Mais c'est là que la grandeur commence. Lorsque vous êtes capable de tolérer l'inconfort de ne pas savoir, lorsque vous êtes capable de résister à la tentation de retomber dans de vieilles émotions juste pour ressentir quelque chose, vous avez franchi un seuil. Vous êtes entré dans la création et c'est là que la magie opère. C'est alors que le champ quantique répond, non pas à qui vous étiez, mais à qui vous êtes en train de devenir. Et je sais que ce n'est pas facile. Votre corps réclamera ces vieilles émotions comme un toxicomane réclame sa dose. Il tentera de vous tirer vers l'arrière avec de vieilles pensées, de vieux souvenirs, de vieilles réactions. Mais si vous restez ancré, si vous restez dans le cœur, si vous continuez à avancer en ressentant avec des émotions élevées plutôt qu'avec la peur, vous commencerez à bâtir un nouveau champ électromagnétique autour de votre corps. Et ce champ n'est pas seulement de l'énergie, c'est de l'intelligence. C'est un nouvel ensemble d'instructions pour votre avenir. Maintenant, plus que jamais, c'est crucial. Nous vivons une époque où les anciennes structures, celles construites sur la peur, la division et le contrôle, sont en train de s'effondrer. Et c'est inconfortable, car lorsque les systèmes s'écroulent, l'incertitude surgit. Mais voici l'opportunité. Dans le chaos de la dissolution de l'ancien, il y a un espace infini pour que quelque chose de nouveau émerge. Si vous attendez que le monde soit sûr avant de choisir la paix, vous attendrez éternellement. Mais si vous choisissez la paix maintenant, si vous la générez de l'intérieur, indépendamment de ce qui se passe autour de vous, vous deviendrez un phare pour les autres. Vous deviendrez un diapason qui rappellera aux gens ce qui est possible. Et c'est ainsi que la transformation se propage, non en convainquant les autres, non par la force, mais par la vibration. Lorsque vous n'êtes plus disponible pour le drame, la culpabilité, le jugement, votre énergie commence à repousser ce qui n'est pas aligné.